Dans ce roman, la magie est un instrument qui n'est ni positive ni négative, ça dépend de la manière dont les personnages l'utilisent. Deuil. Le roman que j'ai écrit, Le Tribut des dieux, c'est un roman sur le deuil. Mais pas un deuil édulcoré. Dans beaucoup de séries, de films ou de romans, à chaque fois que je lisais quelque chose sur le deuil, c'était très édulcoré. C'est beaucoup sur la tristesse, et en fait, le deuil, c'est beaucoup plus d'émotions que juste la tristesse. Le deuil, ça peut être assez violent. C'est du désespoir, c'est de la colère, c'est de la rage, c'est de la frustration. C'est pas juste de la tristesse, on pleure, on se confie et ça part. Et du coup, Le Tribut des dieux, c'est un roman violent, très sombre, où on explore vraiment les facettes les plus sombres du deuil. Donc Octavia a perdu toute sa famille dans l'incendie de leur maison et vraiment elle n'arrive pas à s'en remettre, elle est bloquée sur ça et elle veut à tout prix ressusciter sa famille. Et quand je dis à tout prix, c'est vraiment à tout prix. C'est une lutte contre la mort et en même temps c'est aussi un roman sur l'acceptation du deuil. C'est le chemin qu'on fait pour accepter que nos proches meurent. Donc en fait c'est un roman pour accepter sa mortalité et celle de ses proches. Héroïne, c'est un roman qui est centré sur Octavia, l'héroïne. C'est Octavia qui m'est venue en premier. Et Octavia et son pacte avec une divinité. Quand j'ai commencé, je ne savais pas quelle divinité, je ne savais pas trop dans quel univers, mais je savais que je voulais que ce soit un pacte où on lui demanderait de faire quelque chose de terrible en échange peut-être du retour de sa famille. Et du coup, je voulais une héroïne qui était vraiment prête à tout, déterminée, qui n'a pas peur de faire ce qu'il faut faire, même quand ça paraît absolument horrible. Et du coup, Octavia n'est pas du tout une héroïne, c'est une anti-héroïne, au sens vraiment le plus strict. Il n'y a pas d'arc de rédemption. Elle est prête à tout, à mentir, à manipuler, à blesser, voire pire, pour ressusciter sa famille. Justement, en fait, la question autour de l'héroïne, mais qu'on peut se poser tous, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour faire revenir ses proches. Et donc l'héroïne ou l'anti-héroïne répond, elle, à cette question, mais j'espère que vous n'êtes pas prêts à aller aussi loin qu'elle. Amitié. Dans ce roman, qui est assez sombre, qui a une anti-héroïne, l'amitié n'est pas traitée de manière commune. C'est quelque part de l'amitié, mais c'est une amitié toxique. Donc par exemple, Octavia et Clémence, qui est aussi un personnage principal, qui est un personnage très naïf, très bon, et qui est donc aux antipodes d'Octavia, c'est vraiment l'opposé d'Octavia. Et donc je trouvais ça vraiment très intéressant de voir leur relation. Et Clémence nourrit une amitié qui devient une obsession pour Octavia. Elle la suit, elle veut la protéger, elle va jusqu'à lui voler des affaires. Et donc c'est une amitié qui tombe vraiment à une admiration, parce que Clémence est envieuse d'Octavia, qui tourne à l'obsession maladive. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir les déséquilibres aussi dans les amitiés, où Octavia se sert de Clémence et Clémence, elle, pense que Octavia est sa meilleure amie pour la vie. Mais il y a aussi des vraies amitiés, notamment entre Octavia et Théodore, qui est son meilleur ami d'enfance, ils se connaissent depuis des années, mais c'est une relation d'amitié blessée parce qu'ils étaient très proches, mais Théodore n'a pas su comment réagir à la mort de la famille d'Octavia, il n'a pas été très présent. Et donc quand ils se retrouvent, ça fait plusieurs mois qu'ils se sont pas vus et ils se sont déconnectés en fait. Et donc Théodore va vraiment essayer de tout faire pour redevenir aussi proche d'Octavia qu'il l'était. Mais en même temps, il a envie de l'aider à traverser son deuil, mais il est incapable de comprendre ce qu'elle a vécu. Magie. Ce n'est pas seulement un roman sombre sur le deuil, c'est aussi un roman fantasy avec de la magie. J'ai essayé de construire une magie un peu différente des autres. Déjà, donc il y a une académie de magie, ce qui peut sembler très classique, mais dans cette académie de magie, les élèves sont extrêmement libres. Les cours ne sont pas obligatoires, on peut faire la fête, on peut se baigner en pleine nuit si on veut, il n'y a pas de règles. Je voulais vraiment axer cette académie sur la liberté des élèves et montrer que ça pouvait fonctionner. Et en plus, du coup, il y a 9 types de magie pour 9 panthéons divins. Et les élèves peuvent tester toutes les magies et choisir leur magie principale.
Donc moi j'en exploite 4 sur les 9 principalement dans ce roman, et surtout la magie du sang du Panthéon Maya, qui est la magie de l'héroïne Octavia. Elle va exploiter cette magie pour tenter d'arriver à ses fins. Dans ce roman, la magie est un instrument qui n'est ni positive ni négative, ça dépend de la manière dont les personnages l'utilisent. Et il y a aussi plusieurs puissances. Donc certains personnages ne sont pas très doués, d'autres personnages sont très doués. Et on voit aussi la différence avec les dieux, qui eux bien sûr ont une magie extrêmement développée. Donc voilà, on voit différents niveaux de pouvoir, différentes utilisations dans la vie de tous les jours ou pas. Mythologie. Du coup, ma magie est centrée sur différentes mythologies. On connaît surtout la mythologie gréco-romaine, c'est la plus classique, c'est aussi celle que moi je connais le plus parce que j'ai étudié l'histoire romaine à l'origine. Mais je trouvais ça très réducteur. Et en plus, du coup, durant mes études d'histoire, je me suis aperçue que tous les panthéons, en fait, se ressemblaient, quel que soit le continent. Même quand les peuples ne s'étaient jamais croisés, on retrouvait toujours les mêmes divinités, les mêmes histoires originelles. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, je me suis dit, et si tous les panthéons existaient et cohabitaient? Et donc, j'ai lié une magie par panthéon. Donc j'ai essayé de diversifier, bien sûr il n'y a pas tous les panthéons existants parce que ça allait faire beaucoup, mais donc par exemple il y a la magie du sang d'Octavia, c'est le panthéon maya. La magie de la divination, c'est le panthéon gréco-romain. Le panthéon slave, c'est la magie des sortilèges. La magie des ombres, c'est le panthéon japonais. Donc voilà, je développe surtout cela. Il y a une partie dans le roman sur les dieux, des interludes de chapitres qui se passent dans le domaine des dieux, qui peut être l'Olympe pour le panthéon gréco-romain, mais qui a d'autres noms pour d'autres panthéons, où tous les dieux sont réunis. Donc il y en a à peu près 1000 du coup, à peu près une centaine par panthéon. Et donc voilà, je développe un peu des mythologies qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le dieu principal qui est mentionné dans le tome 1, c'est Buluk Shabdan, le dieu maya des sacrifices humains et des morts violentes. Ça donne le ton. Donc voilà tout ce que vous pouvez retrouver dans le premier tome du Tribut des dieux, Octavia, et le deuxième tome, qui s'appelle Taïra, sortira en novembre. Donc ce sont des tomes indépendants, mais dans le même univers.